Sud-Est africain, 1822. Ce ne fut qu'en 1823 que les Européens ressentirent les premiers effets de la machine de guerre de Chaka. Le roi des Zoulous était alors à l'apogée de sa puissance. Mais comme la plupart des despotes militaires, il était devenu à la fois le maître et l'esclave de son régime. Son empire, né de l'agression et cimenté par le combat, exigeait désormais une activité guerrière continue. Sans elle, il cesserait d'exister. Chaka avait victorieusement attaqué, broyé et occupé tous les territoires de ses plus proches voisins et uni, de gré ou de force, les tribus vaincues en une seule nation zoulou. Mais il fallait au roi de nouvelles victimes, non seulement pour satisfaire son goût immodéré de la guerre, mais pour préserver son immense armée des dangers de l'oisiveté. En conséquence, des régiments furent employés à des conquêtes toujours plus lointaines qui agrandiraient et enrichiraient l'empire. Quant aux peuplades qui refusaient de se soumettre à la domination zoulou, elles durent s'enfuir devant les assauts ennemis, attaquant souvent les habitants des terres sur lesquelles ils se repliaient. Les effets de cet énorme bouleversement affectèrent naturellement ceux qui en furent les acteurs ou les objets, mais ils furent aussi ressentis à la longue par les colons anglais du Cap, qui eux-mêmes commençaient leur expansion vers le nord. Le Cap, Afrique coloniale, janvier 1823. Il était donc inévitable qu'un jour ou l'autre, tôt ou tard, les deux empires s'opposent et se défient. Dès lors, le gouverneur de la colonie du Cap, Lord Charles Somerset, se vit dans l'obligation d'envoyer d'urgence un communiqué à Londres. À Lord Henry Bathurst, secrétaire d'État de Sa Majesté à la guerre et aux colonies. C'est en réponse à votre souhait, Milord, que je vous communique par écrit ma profonde inquiétude pour l'avenir de la colonie de la couronne du territoire du Cap. Je me permets de soumettre à votre attention les faits suivants concernant la nation zoulou et son souverain actuel, Chaka Zoulou. Depuis qu'il est monté sur le trône des Zoulous, c'est-à-dire depuis 1816, Chaka a bâti un des empires les plus puissants et des plus redoutables qu'ait connu le continent africain. En moins de 6 ans, sa minuscule, sa misérable, son insignifiante tribu a surgi de l'obscurité et a donné son nom à une nation unie et toute puissante, dont toutes les forces vives et les énergies sont orientées vers la guerre. Chaka, dit-on, se délecte d'immondes tueries. C'est un ogre dépravé dont la soif de conquête ne connaît pas de limite. Il a arrosé son pays du sang des vierges et des innocents et méprisé les liens les plus sacrés de l'affection et de la famille, dressant les pères contre les fils contre les frères, dans des massacres qui défient toute description. Angleterre, juin 1823. J'ai le profond regret de vous informer, Milord, qu'il est parvenu à mon attention que la menace représentée par Chaka Zoulou serait peut-être sous peu dirigée contre les colons blancs résidant dans les territoires de la couronne. Résidence de campagne de Sa Majesté George IV. Si ceci devait se produire, le Cap se trouverait virtuellement sans défense. Je répète, sans défense, et à la merci de ce barbare, sans scrupule ni pitié. Je soumets respectueusement cette question urgente et grave à votre jugement, Milord, et à celui de Sa Majesté le Roi George. Signé Sir Charles Somerset, gouverneur de la colonie du Cap, Afrique coloniale, le Cap, le 7 de janvier 1823. Sa Majesté George IV est réveillée. Elle a passé une bonne nuit d'un sommeil réparateur.
Lord Bathurst. Sa Majesté vous verra en premier. Merci. Oh non, 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 oh non. Oh, Oh, voyons, ma chère. Après vous. Allez, 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 oui. Votre Majesté, je vous souhaite respectueusement le bonjour. Ah oui, c'est vous, Lord Henry. Sire, Votre expression de chien battu, Lord Henry, m'annonce autre chose qu'un bonjour. Je redoute le pire. Non, non, il suffit. Ce soir, ma chère. Vous avez toute notre attention, Lord Henry. il s'agit des colonies, sire. Nous semblons être placés devant un léger problème. Vos services me paraissent toujours placés devant de légers problèmes concernant les colonies. Est-ce exact, Lord Henry? Mais sire, l'Office colonial a pour mission d'éteindre les incendies qui menacent notre patrimoine. Il est fatal que nous nous brûlions les doigts, de temps en temps. Et qui vous fait des ennuis cette fois, les Canadiens? Non, sire, et j'ai le plaisir de vous confirmer que les territoires du Grand Nord américain sont toujours, oserais-je dire, accrochés à nos basques. Non, c'est de l'Afrique qu'il s'agit aujourd'hui, sire. J'ai reçu de Lord Somerset, gouverneur du Cap, un message extrêmement inquiétant, Majesté. Plus qu'inquiétant. Le danger évoqué a un nom, les Zoulous et leur chef. Les Zoulous? Les Zoulous! Insinueriez-vous par hasard que l'Office colonial britannique s'abaisserait à considérer qu'une petite tribu de sauvages en costume d'Adam et d'Ève pourrait soulever un problème navrant, absurde, ridicule? Jamais je n'ai rien entendu de plus démentiel, Lord Henry. Nous n'avons pas affaire à une petite tribu, sire. Bien au contraire, nous avons la conviction que nous sommes aux prises avec un véritable empire de plus d'1/4 million d'individus, vêtus seulement de leur toison. Oh Seigneur, moi qui croyais que seuls les lapins se multipliaient aussi vite. Et les pauvres, bien sûr. Votre Majesté. Votre Majesté. Il est possible que sous peu les Zoulous prennent d'assaut le Cap. Si cela se produisait, nous aurions à faire face à une masse innombrable de ces lapins si prolifiques, et à leur grand chef, un animal enragé, un lièvre féroce répondant au nom de Chaka. Dans ce cas, envoyez des renforts là-bas. Nous y avions songé, Majesté. Mais le chemin, vous ne l'ignorez pas, est long d'ici au Cap. Des milliers de lieues et 4 mois et demi de voyage par mer, pour plus de précision. Je crains que lorsque nous aurons familiarisé des troupes fraîches avec l'art de la guérilla indigène et que nous les aurons envoyés là-bas sur place, il ne soit beaucoup trop tard. Eh bien alors, empruntez quelques régiments de lanciers du Bengale à l'armée des Indes et transférez-les. Nous perdrions les Indes, sire. Alors utilisez des mercenaires. On ne peut leur faire confiance. C'est absurde. Vos propres mots, sire. Regardez par ici, Lord Henry. Qu'est-ce que vous voyez tomber? La pluie, sire. Et est-ce là une manifestation fréquente en Angleterre? Je parle de la pluie, naturellement. Hélas, sire. Bien trop fréquente. Exactement. Et nos colonies, Lord Henry, que représentent-elles? Pour nous. Le soleil, sire. Mais oui, le soleil. Et votre devoir et votre privilège sont de sauvegarder notre soleil.
Thomas Jefferson a poussé mon pauvre père à sombrer dans la folie. J'espère que vous saurez m'épargner une fin semblable. Réglez l'affaire des Zoulous, Bathurst, où nous devrons tristement nous résigner à vous trouver un remplaçant qui la réglera. Votre Majesté. L'avance des armées zoulous semblait désormais irrésistible. De combat en combat, elles progressaient vers le sud et l'écho bruyant de leur victoire franchissait la frontière nord du territoire du Cap. Et les colons blancs se sentaient de plus en plus menacés. Dans la ville du Cap même, au château de Bonne-Espérance, Lord Charles Somerset attendait anxieusement, mais rien ne lui parvenait et chaque jour voyait le danger se préciser. Londres, juin 1823. Oui, messieurs, nous avons été aveugles. Nous sommes là en train d'essayer de trouver un moyen d'opposer des régiments entiers à ce redoutable Shaka, alors qu'en réalité, un seul individu ferait l'affaire. Je crains, Lord Henry, de ne pas vous suivre. Supposons, ceci uniquement dans l'intérêt de la discussion, Worthing, que vous êtes le roi Shaka. Et dans le même ordre d'idées, supposons, Wilkins, que vous êtes le barbare sanguinaire que le gouverneur de la colonie du Cap vous a décrit d'une façon aussi pittoresque. Et, depuis quelque temps, vous caressez l'envie d'attaquer les Blancs. Ces créatures sur lesquelles vous n'avez jamais posé les yeux, est-ce que ce fait ne vous rendrait pas circonspect, prudent? Je m'explique. Ce n'est rien, ou presque rien, de se battre contre ces semblables dont chaque geste est familier, mais attaquer des êtres tombés de la Lune. C'est une toute autre histoire qui mérite réflexion. Imaginez alors qu'un de ces êtres tombés de la Lune paraisse à votre cour, une sorte d'envoyé spécial, un chargé de mission diplomatique. Et que, brusquement, ils vous disent « Doucement, Shaka, doucement, nous savions ce que vous êtes en train de manigancer, aussi vous allez m'écouter avant de nous plonger tous dans une guerre inutile. Nous avons des lances magiques qui crachent la mort et le feu, regardez, regardez, voyez par vous-même, bang bang !» Un lion s'écroule sans vie à une distance de 600 pas. Nous avons aussi une poudre miraculeuse qui produit des éclairs et de gros tubes vides où habite le tonnerre. Vous voulez l'effrayer? En un mot, Worthing, oui. Chacun a des espions qui n'auront pas manqué de lui parler de nos canons, fusils et poudres. Oui, c'est fort possible. Mais ce ne sont pas loin de là les seules armes dont nous disposons. Nous en avons une autre, d'une qualité supérieure. La civilisation. De longues années de pratique, dans l'usage des mots qui ne veulent rien dire, qui n'engagent à rien. Si nous ne pouvons apprivoiser cet animal sauvage, du moins pouvons-nous le déconcerter, le désorienter, et gagner suffisamment de temps pour organiser une défense militaire efficace. Et où pensez-vous que nous trouverons un de ces êtres tombés de la Lune, disposés à se rendre dans le Sud africain et à s'acquitter de cette entreprise étrange? Je crois que je connais peut-être l'homme de la situation, Worthing. J'ai eu le plaisir et l'honneur de servir sous son commandement, dans la marine royale de Sa Majesté. C'est le lieutenant Francis George Farewell. Un maître sur la terre et sur la mer, et juste assez original pour accepter peut-être notre proposition. Primo, faire la connaissance de Shaka Zulu. Ce qui en soi devrait déjà présenter une difficulté majeure. Voyons, pour commencer. Merci. Ce que j'allais dire, c'était mettons d'abord le cap sur le problème pour parler en marin. D'après les renseignements que j'ai pu obtenir lors de ma dernière visite au comptoir portugais de la baie de Delagoa, il semblerait que la capitale de Shaka Zulu, un endroit que les indigènes appellent Bulawayo, je crois, si ma mémoire est fidèle, est située quelque part dans ce voisinage. Et il n'y a que deux façons de l'atteindre. Par voie de terre à partir du cap, mais je pense que j'exclurai cette option. Étant donné que le seul et unique blanc qui ait jusqu'à présent entrepris le voyage, un certain docteur Cowan, n'a jamais reparu ni envoyé de message. Il ne nous reste par conséquent que l'approche par mer. Il faudrait débarquer sur cette côte qui n'est guère hospitalière, comme son nom l'indique. La côte sauvage du Natal.
À en croire une étude récente de l'Amirauté, les 2 endroits les plus favorables, semble-t-il, à un débarquement sont la baie de Santa Lucia et Rio de Natal. Mais là aussi, il y a peut-être un problème. De quelle espèce, lieutenant? Disons qu'aucun de ceux qui ont débarqué sur cette côte n'a vécu pour s'en vanter. Sud-Est africain. Cloutier, Lord Charles. Ah, qu'y a-t-il, colonel? Des nouvelles du Nord, Milord. Chaka. Qu'est-ce que cet individu répugnant manigance encore? Milord, selon les rumeurs et les rapports sans complaisance que j'ai eus entre les mains, nous avons tout lieu de croire que l'armée Zoulou est aujourd'hui à nos frontières et prête à attaquer. En êtes-vous sûr? Oui, Lord Charles, j'ai pris la liberté de vérifier mes sources. La situation est explosive. Pouvons-nous compter sur les renforts que vous avez réclamés à Londres? Non. Londres se tait, colonel. Toutefois, le fait qu'aucun être humain n'ait conquis cette côte ne signifie nullement que moi je n'y arriverai pas. Dieu sait que je me suis trouvé souvent dans des passes difficiles quand je naviguais. Cela veut-il dire que vous acceptez cette mission? Oh, bien sûr, je l'accepte sans hésiter, Tim. Oui, je ne laisserai jamais s'envoler une chance de servir mon roi. Et de trouver de l'ivoire. Vous avez dit ivoire, lieutenant? On dit que le Natal est un vrai paradis pour les chasseurs d'ivoire. Mon cher Worthing, ne vous est-il pas venu à l'idée que j'allais avoir besoin d'hommes solides et aventureux pour entreprendre cette mission? D'hommes qui seront prêts et par-dessus tout qui seront capables d'affronter les dangers et les périls de cette côte. Et plus particulièrement Chaka Zulu. L'expérience est chargée de m'apprendre que les hommes d'un tel calibre n'ont pour ressort que la cupidité. Que voudriez-vous que je leur dise pour les allécher? Vous viendrez avec nous pour l'honneur de votre souverain, pour la plus grande gloire de l'Angleterre? J'ai besoin de courage, Worthing, pas de patriotisme. Il y a toujours un prix pour le courage, toujours. Et dans le cas qui nous occupe, ce prix sera l'ivoire. Produit exotique Farewell et compagnie. J'aime assez ce nom, il sonne bien, n'est-ce pas? Vous avez fait allusion à 2 importants problèmes. Le premier, si je vous ai bien compris, est d'entrer en contact avec Chaka. Cela dit, quel est l'autre? Voyons, Tim, il saute aux yeux. Il s'agit de convaincre le roi d'un empire primitif que notre civilisation doit être respectée et crainte. Alors qu'en fait, nous sommes entièrement à sa merci sur son territoire. Des siècles de culture et de progrès sont loin d'être l'assurance qu'un pays où son peuple sont militairement les plus forts. Les victoires d'Attila n'ont-elles pas démontré que la vie domestique était un facteur de faiblesse? Non, non, la peur ne saurait être une arme, surtout contre Chaka qui la manie depuis longtemps et beaucoup mieux que nous, sûrement. Non, messieurs, il nous faudra jouer sur une autre émotion. L'orgueil ou la vanité. La vanité, Francis, c'est le défaut de la cuirasse de la plupart des hommes, qu'ils soient mongols, indiens, anglais ou zoulous. Elisabeth. Elisabeth, permettez-moi de vous présenter Monsieur Worthing et Tim Wilkins. Messieurs, ma femme, madame. Enchanté, madame. Lieutenant, j'étais à 100 lieues de vous imaginer marié. Monsieur Worthing, la plupart des gens ont du mal à croire que mon cher mari partage sa vie avec quelque chose de plus réel que ses rêves. Oui, et si ma chère femme ne me faisait pas bénéficier de son esprit pratique, Dieu sait où mes rêves m'entraîneraient. Maintenant, buvons. Au soleil radieux de nos colonies et à l'ivoire.